Sabaoth, Yahweh 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 Sabaoth, the Lord of God, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, the Lord of God, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, the Lord of God, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. La 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 Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh of God, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Oui, Père, ce matin encore nous voulons exalter ta grandeur. Seigneur, nous ne sommes que des vases, Seigneur, que tu choisis afin de transmettre ta parole. Père, nous prions ce matin afin que tu nous disposes encore. C'est toi qui connais, Seigneur, nos différents soucis. Et c'est toi qui sais répondre au cri d'un cœur. La parole déclare, Père, que tu as entendu le cri de ton peuple et tu es descendu pour le secourir. Père, je prie ce matin afin que celui ou celle qui est venu ce matin assoiffé de toi reçoive un exaucement, Seigneur, un message, une parole, Seigneur Père, qui va déclencher quelque chose, Seigneur, dans sa vie et qui va l'introduire, Seigneur Père, dans ton règne. Merci Saint-Esprit, Père, parce que tu es venu afin de détruire les œuvres du diable. Père, nous refusons que l'ennemi, Seigneur Père, maintienne une personne, une âme captive dans les chaînes. Voilà pourquoi, Père éternel, nous prions afin que toi qui ordonnes et la chose arrive, que tu le fasses, Seigneur, que tu ordonnes silence à l'ennemi, à Satan et à ses démons dans la vie, Seigneur Père, de ceux qui sont encore sous des chaînes, sous des oppressions, et que tu les rends libres. Tu as dit, Père, que ce qui nous rend libres, c'est la connaissance de la parole. Alors, Père, illumine les yeux de nos cœurs
Et donne-nous, Père, d'accepter ta parole, Seigneur, telle qu'elle est donnée, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Honneur à toi, Seigneur, toi, l'agneau de Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Nous te célébrons, éternel Dieu, nous te magnifions. Parce que, Seigneur Père, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oui, Seigneur Père, tu nous choisis. Tu as dit, Seigneur, le peuple que je me suis choisi, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Oui, Seigneur, nous avons été choisis non par nous-mêmes, mais par toi, afin d'aller annoncer les bienfaits de l'Éternel. Alors, Père, que le bien que tu as fait à chacun de nous, en nous quittant, en nous prenant, Seigneur, des ténèbres, afin de nous envoyer dans ton admirable lumière, ne nous laisse pas, Seigneur, au Dieu, dans le statu quo. Mais que cela, Seigneur, soit une transformation, Seigneur Père, puissante, Seigneur, qui se révèle, Seigneur, qui se manifeste, Seigneur Père, afin que le monde sache que nous sommes véritablement, Seigneur, des envoyés, des appelés, des choisis, des délivrés, des guéris, Seigneur, pour ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui peut faire un résumé de ce que nous avons fait samedi dernier, dimanche dernier? Shalom. Shalom. La semaine dernière, nous avons parlé à propos du baptême. Nous avons donné les caractéristiques d'une personne née de nouveau. Et dans ces caractéristiques, nous avons vu Angèle née de nouveau, il y a la naissance du feu encore. Et aussi le don de voilà aussi Adam. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, et puis nous avons pas ces caractéristiques à nous, nous sommes nés de nouveau ordinairement, nous sommes ordinairement nés de nouveau, nous sommes pas nous n'avons pas dit être nés de nouveau. Amen. Qui veut ajouter encore? Amen. Amen. Je crois que le thème de la semaine dernière, notamment le dimanche, c'est que baptême à Toulouse. Et l'évangéliste a essayé de nous démontrer les différents types de baptêmes que nous vivons dans la parole de Dieu. On commence d'abord avec le baptême de la repentance. C'est le baptême que Jean-Baptiste, on va dire que le Seigneur l'a choisi lui pour partager ce baptême. Donc, il avance, il dit qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de plus grand. Lui, il est juste un serviteur d'envoyé, mais puis il est là pour partager le baptême, le baptême de la repentance. Ensuite, également, il y a le baptême de l'esprit. De la même manière que Paul s'était retrouvé avec certains disciples, ils étaient en train de discuter et il me parlait de baptême de l'esprit. Mais ces personnes-là étaient sans mettre surprise. C'est comme si c'était nouveau dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Et directement, Paul, je crois qu'il a aussi été instruit par le Saint-Esprit afin qu'il commence à prier avec eux et que le Saint-Esprit aussi, les touches soient animées par le Saint-Esprit. Et cela également je vais dire ça comment? Cela également est une orientation parce qu'on peut être né de nouveau, mais parfois on est né de nouveau, comme le serviteur disait, on peut être refroidi, il faut qu'on parle. Mais pour parler là, il faut véritablement que le Saint-Esprit agisse en nous. Donc, ce sont ces deux types de baptêmes qu'on a partagé le dimanche passé, le baptême de la repentance et le baptême de l'esprit. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer et nous allons lire Actes chapitre 2, le verset 38. Actes chapitre 2, le verset 38. Actes chapitre 2, le verset 38. Je lis au nom du Seigneur. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Pierre leur dit à qui?
Pierre dit à ceux qui ont entendu la parole. Pierre parle à ceux qui ont entendu la parole et qui se posaient la question après avoir entendu la parole, ce qu'ils devaient faire. Amen. Paul a prêché sûrement, comme le serviteur Kofi l'a dit, la repentance. Hommes frères, que ferons-nous? L'évangile qu'ils ont reçu a déclenché quelque chose en eux. Donc, celui qui entend l'évangile est lié. Celui qui entend l'évangile a une réponse à donner à l'évangile. Voilà pourquoi ceux qui ont entendu la parole pouvaient dire, hommes frères, que ferons-nous? Ce que nous pourrons retenir encore de là, c'est que lorsque l'évangile a été prêché, l'évangile n'a pas été prêché avec des paroles persuasives de la sagesse ou bien de la science. Mais cela a été prêché avec une démonstration d'esprit et de puissance. La parole qui est sortie venait avec une onction qui avait la capacité de toucher le cœur et qui était capable de déclencher quelque chose dans le cœur d'une personne. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, ce que nous devons chercher, c'est que Dieu nous parle, que Dieu me parle. Alléluia. Seigneur, touche mon cœur, afin que la parole qui sera relâchée, que je puisse, Seigneur, oh Dieu, capter ma portion. Ce qui va transformer ma vie. Alléluia. Ce qui va renouveler mon intelligence. Parce que lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il a une action accomplie dans nos vies. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Le baptême doit être fait au nom de Jésus ou bien au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême peut être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme cela peut être fait également au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les trois sont un. Alléluia. Ils ne sont pas séparés, mais c'est la même personne qui opère de différentes manières. Alléluia. Pierre leur dit, repentez-vous. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement de vie. Amen. Se repentir, c'est changer de vie. Se repentir, c'est changer de vie, c'est recevoir la vie de Dieu. En réalité, nous disons souvent, nous allons donner notre vie à Jésus-Christ. La Bible déclare que notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Donc, lorsque nous voulons nous repentir, en réalité, c'est Jésus-Christ qui nous donne sa vie afin qu'au travers de sa vie, nous puissions le refléter dehors. Alléluia. Nous prions souvent que Dieu transforme des vies. Alléluia. Mais celui qui prie que Dieu transforme les vies, Dieu veut d'abord me transformer afin qu'au travers de ma transformation, que les gens puissent voir Jésus. Alléluia. Donc, lorsque nous prions, Seigneur, change cette vie, change ce cœur, je dois commencer par moi. Parce que si la transformation ne vient pas de moi, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ ne peut jamais suivre Jésus-Christ. Parce que moi-même, je ne suis pas un ambassadeur, je ne suis pas un messager qui reflète la vie, la nature et le caractère de Jésus-Christ. Alléluia. Pierre a dit, repentez-vous. Également dans la repentance, j'étais en train de prendre un mauvais chemin. Et lorsque la parole vient, c'est parce que ceux qui ont entendu la parole de Dieu avaient vu dans leur vie qu'il y avait quelque chose qui n'était pas conforme au message que Pierre a prêché. Ils avaient vu qu'ils étaient dans une mauvaise manière de vivre. Ils voyaient qu'ils étaient dans le péché. Alors, ils ont demandé, que ferons-nous? Parce que nos vies ne sont pas conformes à ce que nous avons entendu tout de suite. Alors Pierre va leur dire, repentez-vous. Autrement dit, changez de vie. Changez votre manière de vivre. Et courez après Jésus-Christ. Repentez-vous. Faites un demi-tour. Vous êtes en train d'emprunter un mauvais chemin. Et lorsque la parole sort, ce que vous devez faire, c'est maintenant vous détourner de vos mauvaises voies et de revenir à Jésus-Christ. C'est ça que nous appelons quitter des ténèbres et venir à la lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. En elle était la vie. Et lorsque nous recevons l'évangile, ce que nous recevons, c'est la vie. Donc, celui qui a reçu la vie de Jésus-Christ, celui qui a reçu la vie Zoé, alléluia, doit expérimenter toutes ces choses. La transformation intérieure qui sort par, qui apparaît aux yeux et aux vues des hommes. Alléluia. La conversion
Dire que je suis converti, en réalité, ne doit pas venir de nous-mêmes. Mais c'est les hommes qui doivent me voir. Ah, Abraham, il était un brigand. Abraham, il fumait la drogue. Abraham, il était un grand masturbateur. Abraham, il était un grand voleur. Abraham, il était ceci, il était cela. Mais maintenant, nous le voyons d'une nouvelle manière. C'est ça la véritable transformation. Et il y a un témoignage qui a été donné ce matin par le serviteur de Dieu, Hans, disant que, osez, on a vu les signes de la conversion. Alléluia. Produisez des fruits dignes de votre repentance. Une véritable repentance qu'on ne voit pas, dont on ne voit pas les fruits, est à questionner. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je veux que le monde voie le fruit de ma repentance et dise que j'ai changé. Que je ne suis plus le même, que je ne suis plus la même, mais que quelque chose a shifté, est sorti de moi. Est-ce que tu peux faire cette prière pendant un moment? Tu vas parler à Jésus de tout ton cœur. Tu vas parler à Jésus de ton cœur. Tu es venu ce matin dans la présence de Dieu pour recevoir, pas pour écouter un homme. Parce que l'homme qui est en train de te parler lui-même, il a soif du changement. Alléluia. Prie le Seigneur. Prends ce temps et parle à Jésus. Jésus-Christ, il a accompli un grand travail dans ma vie. Il a accompli un grand travail dans ta vie. Et il veut que le monde le voie. Il veut que le monde le reconnaisse. Et glorifie celui qui t'a appelé des ténèbres et t'a transformé, et t'a transporté dans son admirable lumière. Nous sommes des enfants de lumière, nous dit la parole. Et il faut que la lumière là ne soit pas cachée sous le boisseau. Mais il faut que la lumière là puisse être vue. Il faut que la lumière là puisse impacter des vies. Dès ce matin, j'aspire à l'impactation. J'aspire au changement. J'aspire, Seigneur, oh Dieu, à ce que les œuvres mortes, les œuvres de la chair, Seigneur Père, ne soient plus au-dedans de moi. Mais que ces choses que tu as clouées à la croix, oh, soient désarmées dans ma vie. Au nom de Jésus. Oui, Père, fais-le. Parce que, Seigneur, ce n'est pas ta puissance. Ce n'est ni par la force, ni par nos efforts personnels. Mais ce n'est pas ton esprit. Seigneur, tu nous connais tel que nous sommes. Laissons-nous ce matin. Dis au Seigneur de te sonder ce matin. Dis au Seigneur ce matin de te sonder. Nous sommes dans un temps de prière. Ça ne sert à rien que nous puissions venir dimanche après dimanche. Dans l'église primitive, ils étaient un seul cœur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dedans d'eux. L'Esprit de Dieu accomplissait de grandes choses. L'une des choses pour lesquelles l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus dans les assemblées, c'est parce que les cœurs ne sont plus unis. C'est parce qu'il y a l'hypocrisie dans les cœurs. C'est parce que le véritable amour n'est plus manifesté. Seigneur, aide-nous par ta grâce. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. Mais c'est par ton esprit. Dis le Seigneur. Tu vas dire, Saint-Esprit, je ne veux pas compter sur mes capacités. Mais je veux compter sur toi. C'est toi, lorsque je m'expose dans ta présence, lorsque je m'expose à toi, tu me communiques ta force. Selon que l'apôtre Paul pouvait dire, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, Seigneur, que ta puissance s'accomplisse dans ma faiblesse? J'ai encore des faiblesses, je le reconnais. Mais je sais que c'est uniquement par ta puissance. Alors je veux me positionner, Seigneur Père, sous ton ombre. Afin que ta puissance agisse, Seigneur, dans ma vie. Je veux, Père, que mes décisions, Seigneur, ne viennent plus de moi. Mais que mes décisions, mes agissements, soient conduits par le mouvement du Saint-Esprit. Père, aide-moi. Prie le Seigneur. Est-ce qu'il y a un prieur ici? Pas un bavard, mais un prieur. Un prieur. Un prieur. Voire un crieur. Parce qu'il y a une différence entre celui qui prie et celui qui crie.
La Bible dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le secourir. Lorsque tu as prié, tu n'as rien vu. À un moment donné, crie. Parce que ton cri est un cri du cœur. Chapawala suprandeve. Iskamalo pranda la sovalia de Chakatumba. Saint-Esprit, nous ne parlons pas pour des frères et des sœurs, mais nous voulons parler pour nous-mêmes. Voyons notre état, voyons notre cœur, voyons l'esclavage dans lequel, oh Dieu, nous sommes. Père, nous crions à toi. Crie à Jésus ce matin, parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il veut que tu puisses crier à lui. Lorsque tu cries à l'Éternel de tout ton cœur, il descend et te sauve de toutes tes détresses et de toutes tes frayeurs. Saint-Esprit, fais-le ce matin. Fais-le dans ma vie. Que tout ce qui est mauvais en moi, Père, donne-moi la force, Père, de vaincre cela. Que je ne sois pas un vaincu, mais que je sois un vainqueur. Par Christ qui nous a fortifiés. Parle à Jésus. Si tu n'as pas eu le temps de prier, c'est le moment pour toi de crier à Jésus. C'est le moment pour toi de crier à Jésus. Il te connaît. Il me connaît. Saint-Esprit, nous te faisons confiance. C'est toi le consolateur. C'est toi le paraclet. Alors, Seigneur Père, que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence. Tu nous sondes. Tu parles à nos cœurs. Et tu nous rends semblables à toi. Au nom de Jésus. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Nous avons été délivrés du péché afin de ne plus être esclaves des péchés. Le péché, c'est l'homme qui produit les péchés. Alléluia. Et comment se fait-il que nous avons été délivrés du péché et que nous sommes esclaves des péchés? C'est parce que nous ne nous attachons pas à l'auteur qui nous a délivrés, ou bien à celui qui nous a délivrés du péché. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Je crois que Jésus-Christ n'a pas fait un travail à moitié, mais il a tout accompli, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Il a accompli toutes choses afin que nous soyons libres. Alléluia. Et que nous puissions marcher dans sa volonté. Que nous puissions obéir à ses lois. La Bible dit quoi dans Colossiens? Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Celui qui a expérimenté la puissance de la croix ne doit plus être esclave du péché ou des péchés. Et ne doit plus être esclave d'une quelconque façon de vivre notre foi. Pourquoi? Parce que l'arme que l'ennemi utilisait pour la condamner ou le condamner, cette arme a été prise. Alléluia. Alors, comment se fait-il que l'ennemi arrive encore à utiliser les mêmes armes pour nous combattre? C'est parce qu'à un moment donné, nous avons perdu de vue celui qui a pris ces armes-là auprès du diable. Et nous-mêmes, nous donnons la force à l'ennemi en lui redonnant les mêmes armes pour nous combattre. Père, ce matin, donne-nous la conscience de qui nous sommes devenus en toi. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Alors, Père, nous ne voulons plus être esclaves de quoi que ce soit. Parce que la parole déclare, Père, que tu as effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Les paroles que les hommes, Seigneur, ont déclarées sur nous, que nous n'allons jamais prospérer, que nous n'allons jamais être en bonne santé, que nous ne serons jamais, Seigneur, meilleurs, que nous n'allons jamais rien devenir. Père, cette parole a été maudite, Père, par la puissance de la croix. Et Seigneur, nous sommes sortis victorieux.
et reçu l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit qui nous conduit dans ta connaissance. Alors Père, nous rejetons toute forme de pensée. Que l'ennemi, Seigneur Père, continue de nous insuffler. Fais taire sa voix. Fais taire sa voix. Fais taire sa voix dans nos cœurs. Fais taire sa voix dans nos cœurs. Nous avons été transformés selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ou bien les choses anciennes ont disparu. Comment cela apparaît encore? Père, par la puissance du sang de Jésus. Que tout ce qui, Seigneur, a disparu, disparaisse totalement. Et Seigneur Père, nous voulons voir le changement que tu opères dans la vie des rachetés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Soyez baptisés, sois baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Est-ce que nous avons été pardonnés de nos péchés? Question. Oui, tu as été pardonné de tes péchés. Tu n'as pas été pardonné d'une catégorie de péchés, mais tu as été pardonné de tes péchés. Alléluia. De tes péchés, de tous tes péchés. Psaume 103, verset 3. Quelqu'un va lire cette parole. Et j'aimerais que nous puissions garder cette parole-là dans nos cœurs. Que nous puissions la mémoriser. Alléluia. Et à chaque fois que l'ennemi va te culpabiliser par rapport à un péché que tu avais commis, que tu lui rappelles cette parole-là. Parce que Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Lorsque l'ennemi vient avec un mensonge, viens, donne-lui la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. La parole de Dieu dit, c'est lui. Lui, c'est qui? Lui, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toute maladie. Alléluia. Si Jésus dit que c'est lui qui a pardonné ou bien qui pardonne toutes tes iniquités, cela veut dire que c'est un fait. Il ne revient plus sur le passé. Il avance. Alors que l'ennemi ne te fait pas retourner dans ton passé pour dire que non, tu as fait ceci, tu as fait cela. Dis Seigneur, Satan est un menteur. Et dans ta prière, dis Satan, tu es un menteur. Je ne suis pas pécheur, mais je suis un enfant de Dieu. Alléluia. On n'est plus pécheur, même si on tombe dans le péché. C'est la caractéristique du juste. Le juste, il tombe et il se relève. Celui qui ne tombe pas n'est pas un juste. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Donc, le véritable juste est appelé à tomber un jour et appelé à se relever. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et c'est pas parce que nous sommes dans le temps de la grâce que nous allons pécher volontairement. Mais lorsqu'il nous arrive de tomber, Dieu nous donne la force de nous relever. Alléluia. Alors Père, ce matin, je prie afin que tu relèves tous ceux qui sont tombés. Et que l'ennemi, Seigneur Père, est en train d'accuser par ignorance. Je prie par la puissance du nom de Jésus que tu les relèves. Que tu les relèves. Père, tu les as rachetés au prix de ton sang. Et tu les appelles, Seigneur Père, ton peuple saint. Tu les appelles un racheté, un élu. Alors Père, donne-lui la conscience. Donne-lui la conscience de celui ou celle qu'il est, qu'elle est, devenue en Jésus-Christ. Et que cette personne, Père, se lève la tête haute et continue à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pourquoi Dieu nous demande de persévérer? C'est parce que dans notre marche, il peut nous arriver de trébucher, de tomber. Mais il dit celui qui persévérera. Donc, un enfant qui est né de nouveau tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Même l'adulte, il peut trébucher, tomber et il se relève. Mais la promesse de Dieu, c'est que nous puissions continuer, nous puissions persévérer. Alléluia. Dans cette marche avec lui, jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Donc, à chaque fois que le Saint-Esprit nous interpelle, nous reproche quelque chose, Seigneur, à cause du sang de Jésus-Christ, je viens à toi et je plaide, je prie,
afin que tu me donnes la force de me relever. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as été baptisé? As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu es né de nouveau? Alléluia. As-tu reçu le Saint-Esprit? Que fait le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu? Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, pas dans le mensonge. Donc celui qui tombe dans le péché, l'ennemi vient avec le mensonge. Mais le Saint-Esprit de Dieu en toi, si tu l'as reçu, va te dire, mon fils, ma fille, lève-toi. 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 Comme il a dit, lève-toi, sois éclairé. Ou bien lève-toi, sors des ténèbres, car ta lumière est venue. Lève-toi, sois éclairé, car Jésus est venu. Parce que Jésus-Christ est la véritable lumière qui, en venant dans le monde et qui, en venant dans ma vie, dans ta vie, va t'éclairer et veut t'éclairer. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau et tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, qui t'interpelle dans ta chute, au point de te pousser à la repentance, comme la parole de Dieu dit, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu. Dieu c'est qui? Dieu est esprit. Alléluia. Donc la bonté de l'esprit nous pousse à la repentance. Ce que l'Esprit de Dieu fait dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de le conduire dans les voies de Dieu. Mais c'est également de le pousser à la repentance. Dieu est esprit. Et il veut que ce qu'il adore en esprit et en vérité. Puisque Dieu est esprit et que sa bonté nous pousse à la repentance. C'est là qu'il a dit, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Autrement dit, la bonté de l'Esprit de Dieu me pousse à la repentance. Alléluia. Père, ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Que ta bonté nous pousse à la repentance. Et que le mensonge du diable, afin de nous maintenir dans le péché, soit vaincu au nom de Jésus. Père, nous te le demandons, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, afin que tu l'accomplisses. Dans le nom de Jésus. Tu as dit, Père, que vous connaîtrez la vérité. Et ta vérité, Seigneur Père, est en train d'être annoncée. Alors, Père, veille sur ta parole pour l'exécuter. Pour la rendre, Seigneur, au Dieu Père, palpable dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est un don. Alléluia. Et puisque le Saint-Esprit est un don, il veut également que ce don soit donné aux autres. Alléluia. Comme il a dit dans Éphésiens, il a donné à l'église les uns comme. Alléluia. Les uns comme. Tous ceux qui sont appelés serviteurs, servants de Dieu sont des dons pour être donnés aux autres. Un don qui n'est pas donné n'est pas un don. Alléluia. Le don de l'esprit. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Alléluia. Et Romains 5,5 dit quoi? Lisons encore. Nous avons mémorisé ça ici. Romains 5,5. Je lis la parole. Amen. 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu. Alléluia. Quand on parle de répandre, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cela a touché tous les aspects. Lorsque l'huile ou bien l'eau sera répandue dans cette salle pour être nettoyée, ça ne va pas toucher seulement les coins ou bien le milieu. Ça va toucher toute la salle, tout le sol. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est un don. Le Saint-Esprit de Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, mais le Saint-Esprit est amour. Car Dieu est amour. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, je prie. Là où je n'ai pas manifesté le fruit de l'esprit qui est l'amour, Père, que tu me pardonnes
Et que tu me donnes, Père, par la puissance de ton nom, à obéir à l'Esprit, en donnant l'amour dans le nom de Jésus. Amen. Soyez en train de prier. Nous sommes dans un temps de prière. Ne me regardez pas. Alléluia. Si l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cela veut dire que nous devons opérer par le Saint-Esprit en donnant l'amour. Mais l'amour de Dieu, est-ce que cela doit être donné à une catégorie de personnes? Ou bien cet amour doit être donné à tout le monde? La parole de Dieu dit, rendez grâce en toutes choses. La parole de Dieu dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais ce que nous avons l'habitude de faire en tant qu'enfants de Dieu, nous manifestons ce que nous avons reçu comme don à une catégorie de personnes. Au lieu de manifester l'amour à tout le monde. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pour toutes les fois où j'ai méprisé mon frère. Pour toutes les fois où j'ai méprisé ma soeur. Pour toutes les fois où la colère a pris le dessus sur la vie de l'esprit. Et que j'ai refusé, Seigneur Père, le don que tu m'as donné. Le don de l'esprit. Au lieu de le manifester, j'ai manifesté, Seigneur Père, la colère. J'ai manifesté la rancune. J'ai manifesté, Père, au Dieu de gloire, le silence. J'ai manifesté, Seigneur, au Dieu Père, un mauvais comportement. J'ai manifesté, Seigneur Père, une mauvaise action. Père, ce matin, oh, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Dans le nom de Jésus. Jésus dit dans la parole, qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Alléluia. Moi, je suis un malade. Je ne sais pas pour toi. Mais il n'y a que les malades qui vont crier après un docteur. Alors, Père, trouve, Seigneur, ce matin, des malades que nous sommes. Et Seigneur, soigne-nous, Père, par ta parole. Soigne-nous, Père, par ta puissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté par quoi? Il nous a engendrés selon sa volonté par quoi? Oui. Par son amour, oui. Par. La Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté par son esprit, par sa de par son amour, par sa parole, par son esprit. C'est bon, c'est une bonne réponse. La Bible dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est de nous avoir engendrés. La volonté de Dieu pour toi, première, c'est parce qu'il a voulu te faire naître de nouveau. Et parce qu'il a voulu me faire naître de nouveau, je dois m'attacher à lui. Afin que sa volonté continue de se manifester dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par quoi? La parole de vérité. Par la parole de vérité. Alléluia. Merci. Il nous a engendrés selon sa volonté, nous dit la parole. Par la parole de vérité. Alléluia. Et la parole de vérité est puissante. Alléluia. Pour nous soigner. De la même manière que nous contemplons, que l'Esprit de Dieu nous conduit devant le miroir de la parole. Et qui nous dit, voici telle chose que tu dois abandonner. Nous également qui avons été rachetés, qui avons été choisis par le Seigneur, nous devons nous mirer au travers de la parole de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous interpelle par rapport à quelque chose, nous devons dire, Saint-Esprit, aide-moi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, il intercède au-dedans de nous par des soupirs inexprimables. Parfois, tu ne sais quoi demander. Parfois, tu ne sais quoi dire. Mais l'Esprit au-dedans de toi te fait pleurer. L'Esprit au-dedans de toi te fait soupirer après quelque chose. L'Esprit au-dedans de toi te pousse dans quelque chose. La façon dont l'Esprit de Dieu va conduire tel dans la chose ne sera pas la même façon dont l'Esprit va conduire quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, ce qui nous soigne, c'est la parole de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Et il va nous soigner également par sa parole puissante. La parole puissante. Mais comment?
La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. La parole a la capacité de toucher tout problème, toute situation, tout cœur insensible à ce qu'il veut faire. Soit l'Esprit de Dieu va le faire de façon difficile, soit par la maladie, soit par une situation compliquée pour que cette personne revienne à Jésus. Dieu ne désire pas la perte du méchant, mais il veut qu'il puisse reconnaître et qu'il puisse revenir à lui. Celui qui confesse ses péchés et les délaisse, celui qui avoue cette transgression, celui qui cache cette transgression, ne prospère point. Mais celui qui les délaisse, celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. La véritable prospérité dans la vie d'un enfant de Dieu, ayant reçu l'Esprit de Dieu, ce n'est pas avoir le matériel, mais c'est d'avoir la capacité d'avouer son péché, de les délaisser. Alléluia. Et ça, par la puissance du nom de Jésus. Celui qui veut faire les choses par sa force va toujours tomber. Mais celui qui va s'appuyer sur Jésus-Christ aura la force pour se lever et combattre ceux qui le combattent. Alléluia. Père, merci ce matin de nous aider encore. Au nom de Jésus. Romains chapitre 10, le verset 17, nous allons encore lire. Romains chapitre 10, le verset 17. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Qu'est-ce qu'on avait retenu là-bas? Oui. La foi. Amen. La parole de? La parole donne vie. Amen. Vous pouvez noter ça également. La parole donne vie. Alléluia. La parole donne vie et la parole est la vie également. Alléluia. Parce que Jésus pouvait dire que les paroles que je vous ai données sont quoi? Esprit et vie. Une parole qui ne donne pas la vie n'est pas une parole, mais c'est une écriture. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce que nous devons chercher, ce n'est pas les écritures, mais c'est la parole. La parole, c'est ce que l'Esprit de Dieu te donne dans les Écritures. La parole de Dieu était rare en ce jour-là, mais les écrits étaient là. À chaque fois que nous venons devant Dieu, donne-moi ta parole. Donne-moi ta parole. Révèle-moi ta parole au travers des Écritures. La parole sera ce que l'Esprit va te donner. La parole, c'est ce que tu vas capter de l'Esprit de Dieu lorsque tu la médites. Lorsque je la médite. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est un don. Alléluia. La foi est un don. La foi, c'est Dieu lui-même. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas parler de foi. Alléluia. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas parler de foi. La véritable foi te conduit vers Christ. La véritable foi te conduit dans les eaux. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui dit avoir reçu la parole et qui refuse de passer par les eaux du baptême n'a pas cru. Il a juste entendu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de Dieu qui parle. Et au commencement, lorsque Dieu a commencé à parler, rien ne se produisait. Et avant que Dieu ne parle, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et c'est quand Dieu a parlé que l'Esprit s'est mis en action et les choses ont commencé à se créer sur la terre. Donc la parole vient avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Celui qui croira la foi en l'évangile et qui sera baptisé, le baptême, sera sauvé. C plus B égale S. Alléluia. Et on peut ajouter encore à ça, comme Marc 1,15 dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Jésus dit,
Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. R, repentance. C, croyance ou bien la foi. Donc, la repentance, plus la foi, plus le baptême, égale au salut. Celui qui dit être sauvé sans être passé par la repentance et sans avoir cru, sans être baptisé, n'a pas cru et ne sera pas sauvé. Cette personne doit faire, comment dire, une introspection pour voir ce qu'il a entendu et qu'il a introduit dans le véritable salut. Alléluia. S'asseoir parmi tout le monde et se mouler dans le même moule ne veut pas dire qu'on est tous les mêmes, ou bien qu'on a été tous sauvés. Mais il se peut que tu as porté un vêtement qui n'est pas le vêtement de noces. Et Jésus, qui a la capacité de voir ceux qui n'ont pas encore reçu ce vêtement de noces, capable de les faire sortir et de leur révéler sa volonté pour eux. Alléluia. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce, afin qu'on puisse entendre les paroles de sa bouche. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La volonté de Dieu, c'est que je ne périsse pas, que tu ne périsses pas, mais que tu sois éclairé par la lumière qui est la véritable parole. Alléluia. Tu es né de nouveau, oui. Mais comment es-tu devenu enfant de Dieu? Beaucoup de personnes dans les assemblées n'arrivent pas à répondre à cette question. Alléluia. Comment es-tu venu au monde? Je suis venu au monde parce que quelqu'un m'a engendré. Il y a une action qui s'est produite et qui m'a fait naître. Alors, comment toi es-tu devenu enfant de Dieu? Ceux qui sont nés de nouveau et qui n'arrivent pas à donner ou bien à décrire, ça aussi c'est un don. Ce que tu as reçu dans le salut doit être donné à quelqu'un d'autre pour son salut. Et si tu es incapable, 46, et si tu es incapable de pouvoir donner à quelqu'un d'autre ce qui t'a fait naître de nouveau, tu dois te poser la question et aller à la recherche de la connaissance. Est-ce que tu connais cette chose? Qu'est-ce qui t'a fait naître de nouveau? Oui, nous savons tous que c'est la parole de Dieu qui nous fait naître. Mais comment? Et qu'est-ce qui s'est passé dans les eaux du baptême? Beaucoup de conversions ne sont pas authentiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des clés qui ne sont pas comprises par rapport à la nouvelle naissance et au baptême. Le baptême n'est pas un bain, mais le baptême est le lieu, la plateforme que Dieu a utilisée afin d'engloutir le vieil homme, le péché. Alléluia. Lors de la traversée des enfants d'Israël dans la mer Rouge, on a vu, selon que Dieu lui-même l'a parlé, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et comment, après avoir traversé les eaux du baptême, comment après avoir traversé la mer, il y a les démons, il y a les armes qui continuent de parler en notre faveur. Soit j'ai entendu, soit j'ai cru. Mais si tu entends, tu ne peux pas croire. Mais si tu crois, tu vas vivre la puissance de l'évangile. Jean pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et je prie ce matin que Dieu me fasse la grâce. Que je ne sois pas quelqu'un qui l'avait une fois entendu, mais que je sois quelqu'un qui le voit tous les jours. Quand Dieu parle, on voit. Alléluia. Et lorsque Dieu a parlé dans Genèse, on a vu. À chaque fois que Dieu parle, on doit voir. Alléluia. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu s'attend toujours à ce qu'on voit ce qu'il a dit. Alléluia. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est vie. Et elle donne la vie. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu vient réveiller quelque chose, apporter une lumière dans nos vies. Alléluia. Et ce qu'on reçoit, c'est une connaissance qui nous introduit dans le surnaturel de Dieu. Alléluia. Un chrétien n'est pas une personne ordinaire, mais c'est une personne surnaturelle. Alléluia. Il y a deux types de naissance. La naissance biologique et la naissance surnaturelle. Dieu a dit à Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. 3 choses
pour naître dans le monde naturel, il y a un père, il y a une mère, il y a une semence. De la même manière, lorsque tu veux naître de nouveau, naître de l'esprit, il faut que l'esprit de Dieu intervienne par la puissance de sa parole. Voilà pourquoi la parole est prêchée, afin que cela déclenche la foi en toi et que la puissance du Saint-Esprit te donne d'accepter cette parole-là qui va t'introduire dans le surnaturel de Dieu. Le royaume de Dieu est esprit. Et qui peut connaître Dieu? Qui peut entendre Dieu sinon l'esprit de Dieu? Si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, à capter la pensée de Dieu, c'est qu'à un moment donné, tu es en train de te divertir, ou bien tu es tombé quelque part, ou bien tu n'es jamais entré en alliance avec le Saint-Esprit. Alléluia. Qui peut connaître les choses de l'Esprit, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui? On ne peut pas vivre une vie chrétienne éloignée de l'Esprit de Dieu. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi. Alléluia. La foi est un don. La foi est la personne de Dieu lui-même. Et la foi, elle est active. Une foi dont tu parles, j'ai la foi, et qui t'empêche d'entrer dans cette alliance, n'est pas une foi. C'est une connaissance. Ce n'est pas une connaissance, c'est une information. Or, l'information ne sauve pas. Mais c'est la parole, c'est la connaissance qui sauve et qui délivre. L'information ne sauve pas. Mais c'est la connaissance qui sauve et qui délivre. Vous connaîtrez la vérité. Vous entrerez en alliance avec la vérité. Vous entrerez en alliance avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous serez quoi? Vous serez mes témoins, oui. Vous serez affranchis. Vous serez libérés. Alléluia. Alors je prie que le Seigneur ce matin, par la grâce, nous donne de recevoir ces vérités dans nos cœurs, afin que sa parole ne soit pas seulement lettre, mais que sa parole devienne vie en moi et en toi, au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons également parlé de quelque chose dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Oui. Est-ce qu'on peut lire rapidement cela, s'il vous plaît? 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant de maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une bulle soudaine. Amen. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Alléluia. Souvent, lorsqu'on parle de ces choses, nous faisons tout simplement allusion aux serviteurs de Dieu, à ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Mais il se peut que toi-même tu sois un faux prophète. Il se peut que toi-même tu sois un faux serviteur, une fausse servante. En quoi? En donnant un message qui n'est pas complet. Or, le message incomplet peut détourner quelqu'un de la vérité. C'est ainsi que souvent nous regardons des courtes vidéos ou bien des réels sur le net et nous disons non, tel homme, tel serviteur, tel a dit ceci. Sans retourner à l'intégralité du message. Alléluia. Il se peut, en disant quelque chose, que tu ne dises pas ce que la parole a dit, pensant que toi-même tu l'as bien dit. Mais cela, ça peut faire de toi un faux également. Ça peut faire de moi également un faux. Alléluia. Faisons attention. Que Dieu nous fasse grâce afin de pouvoir, la Bible dit d'être lent à parler. Que Dieu nous fasse grâce. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui.
Écritures. Oui. Amen. Le serviteur de Dieu a dit d'éprouver les prophéties. Mais comment tu peux éprouver une prophétie si tu n'as pas la connaissance de la parole? Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce également de ne pas courir aux doctrines des démons. Une doctrine est un enseignement. La doctrine de Jésus, c'est l'enseignement. Ce sont les enseignements de Jésus. Les doctrines des démons sont les enseignements qui contredisent les enseignements de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Verset 3. Car il viendra un temps. Et nous sommes dans ce temps Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. Amen. Car il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps. Alléluia. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc par là, nous pouvons voir et comprendre que la saine doctrine est quelque chose qui est combattu dans ce monde présent, ou bien dans ce siècle présent. Il dit, mais ayant la démangeaison, c'est quoi la démangeaison? Il y a quelque chose que nous appelons la gale. Et celui qui a la gale ne peut pas rester parmi les hommes tranquilles. Mais il va toujours se gratter. Nous appelons souvent cela aquacuis. Ou bien il y a d'autres personnes appellent cela comment kousa, colo, ainsi de suite. Alléluia. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc les choses agréables qui sont la saine doctrine dérangent certaines personnes. Ils ne veulent pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit du malin en eux qui rejette la vérité, qui rejette la saine doctrine. Amen. D'entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Les foules de docteurs selon leur propre désir. Ces docteurs-là enseignent quoi? Ces docteurs-là enseignent tout ce qui est contraire à la doctrine de Christ, aux enseignements de Jésus. Et lorsque les foules de docteurs leur enseignent ces choses, au lieu d'aller eux-mêmes, selon ce que la sainteté de Dieu vient de dire, d'aller vérifier dans les Écritures, ils ne vérifient pas et ils acceptent. Or, à force d'accepter quelque chose en toi qui n'est pas de Dieu, tu deviendra la chose. Tout ce qui entre en toi et qui est mauvais va te souiller. Et tu deviendras la chose. Il est comme les pensées de son cœur. Le diable attaque les pensées en nous donnant des pensées mauvaises. Et plus nous allons accepter ces mauvaises pensées, qui sont également des paroles qui viennent de l'ennemi, nous allons avoir les pensées de Dieu. Et nous serons attirés vers les choses du monde. Alléluia. Et nous n'allons plus accepter la saine doctrine. Amen. C'est ainsi que Dieu pouvait dire dans Actes chapitre 1, verset 8. Qui a mémorisé ce passage? Ayons l'habitude de mémoriser des petits passages, des petits versets. Amen. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez quelqu'un d'autre. Frère Thomas. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jésus a demandé aux apôtres de ne rien faire, mais de rester dans la ville, jusqu'à ce qu'ils soient tous revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui nous donne d'être des vainqueurs et non des vaincus. Dans la masse chrétienne, ce n'est pas notre force, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce qui donne à un homme, à une femme, d'évangéliser. Celui qui n'a pas encore connu Christ, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans l'évangélisation, c'est une force contre une force. Le royaume dans lequel nous sommes est un domaine de rapport de force.
Et parfois, tu veux transmettre l'évangile à quelqu'un, mais tu sens une opposition. Tu veux bien parler, mais tu n'arrives pas à parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui te combat. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on évangélise. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc les apôtres devaient attendre où? Dans la chambre haute. Les apôtres devaient attendre où? Dans la présence de Dieu. Ils devaient crier, ils devaient soupirer après quelque chose. Et pendant qu'ils avaient ce soupir, cette soif du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible dit qu'il y avait eu un bruit. Alléluia. Comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Et il avait rempli toute la salle. Et chacun avait été impacté pour la mission. Un témoin, celui qui a reçu la puissance du Saint-Esprit, pour aller évangéliser. La puissance reçue, c'est pour rendre ministère à quelqu'un que Jésus, à qui Dieu veut faire du bien. As-tu reçu la puissance? À quoi fais-tu? Qu'est-ce que tu fais avec la puissance? La puissance, c'est pas seulement pour faire tomber les gens, mais la puissance, c'est pour toucher une âme. Que la personne soit touchée par la parole de Dieu. Alléluia. Que la personne soit délivrée d'une chaîne. La puissance, c'est pour que nous puissions intercéder même pour les âmes perdues. La puissance, c'est pour que nous puissions nous tenir à la brèche jusqu'à ce que quelque chose se passe. Bien aimé, c'est très pénible d'être là intercéder pour une seule personne jusqu'à ce que le salut vienne dans la vie de cette personne. C'est très pénible. Parce qu'en intercédant, le diable lui-même, il te combat. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est passé dans le désert, pour être tenté par le diable, il a été combattu. Alléluia. Mais c'est Dieu qui l'a soutenu. C'est ainsi que nous avons toujours besoin du Saint-Esprit en toutes choses. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus ne veut pas des enfants, mais il veut des témoins. Il veut des témoins. Alléluia. Actes chapitre 10, le verset 38. Jésus-Christ lui-même, il avait reçu ces deux onctions. Actes chapitre 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous le recevons à la nouvelle naissance. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, nous recevrons une puissance. Actes chapitre 1, le verset 8. Et Jésus-Christ avait expérimenté ces choses. Actes chapitre 10, verset 38. Acte 10, 38. Je lis la parole. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Vous savez, vous avez cette information, vous avez cette connaissance que Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance ou bien et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, de lieu en lieu, de maison en maison, de collègue en collègue, de bâtiment en bâtiment, de village en village, de lieu en lieu. L'onction fait bouger. Marc chapitre 10, Marc chapitre 7, le verset 20. Ils allaient et le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le prophète est sorti et Dieu a travaillé avec lui. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se manifester si nous restons assis. C'est parce que nous serons en mouvement que l'Esprit de Dieu va travailler avec nous et va accomplir des choses, va confirmer sa parole. Tu veux voir des signes? Lève-toi et bouge. Et l'Esprit de Dieu va travailler avec toi. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien à qui? À tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Dieu veut que moi et toi nous puissions faire du bien à tous ceux qui ne le connaissent pas, même aux païens, même à celui qui nous fait du mal. Fais-lui du bien. La Bible dit quoi? Ce sont les sables, oui? Oui? Ah, ok.
que ce sont des chardons ardents que vous amassez sur leur tête. Alléluia. Lorsque nous faisons du bien, prions que Dieu fasse du bien à ces personnes-là qui nous font du mal. C'est la prière du juste. Un juste ne prie pas pour le malheur de l'autre, mais le juste prie pour le bonheur de celui qui lui fait du mal. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, il y a des enseignements ou bien il y a des thèmes retour à l'envoyeur. L'envoyeur, c'est qui? L'envoyeur, c'est Satan. Donc, quand tu dis retour à l'envoyeur, est-ce que tu veux dire retour à la personne? Parce que dans l'esprit du thème, c'est que ce soit le retour à la maman ou bien à la maman ou bien à la personne qui est sorcière. Mais pas à l'esprit qui est en train de travailler au travers de la personne. Parce que ce sont des démons. Le diable n'est pas omniprésent. Mais le diable a des agents. Le diable a des démons qui lui donnent des informations. C'est pourquoi même tu ne dois pas vite parler. Parce qu'en parlant, tu donnes des informations. Il y a certaines personnes, vous ne savez pas fermer la bouche. Vous dites tout, même à des païens. Même dans l'église, il faut savoir à qui dire des secrets. Il faut savoir dire quoi à quelqu'un. L'esprit de Dieu est très important dans la marche d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient en même temps. Ah, mon frère, ma soeur, non. Parmi vous, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux serviteurs. Il y aura des faux frères, des faux sœurs. Priez que Dieu vous donne des hommes qu'il faut, des femmes qu'il faut, qui vont vous aider à accomplir la volonté de Dieu, qui vont vous accomplir à entrer dans votre appel spécifique. L'Esprit de Dieu. Je prie que Dieu nous donne cette sensibilité. Ce que tu donnes dans le monde spirituel, l'ennemi travaille avec contre toi. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, si Dieu veille sur sa parole, cela veut dire que la parole est relâchée. La parole de Dieu ne revient plus à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Donc, si la parole est relâchée, cela veut dire que si ma parole est relâchée dans le vide et que quelqu'un prend cette parole contre moi, ou bien si elle porte sur moi, cette parole-là peut avoir un effet négatif. Lorsque vous priez, priez afin que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Priez afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Beaucoup de volontés ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi a utilisé ce qui a été déclaré. Ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Pas que Dieu n'a pas parlé, hein, mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils parlent trop vite. Alléluia. Celui qui parle beaucoup, fait quoi? Ne manque pas de péché. Que Dieu mette un frein sur nos bouches. Et qu'il nous donne d'être sensibles à l'esprit qui parle. À l'esprit qui parle. Amen. Donc nous voyons dans tout cela que sans le Saint-Esprit, nous voyons que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être agréables à Jésus. Alléluia. Le temps est parti, nous allons encore s'arrêter. Je voulais continuer la pensée, mais bon, c'est pas grave. Je prie que le Seigneur, ce que lui-même il a commencé, qu'il puisse vraiment nous bâtir davantage dans la connaissance de sa parole. Et que chacun, au travers de sa méditation personnelle, puisse recevoir une révélation qui va transformer sa vie. Que je puisse moi-même, pendant que je suis en train de réécouter, pourquoi je dis réécouter? Parce que ce que je dis, je réécoute. Tous les enseignements, je réécoute. La semaine passée, je pense avoir dit quelque chose. En réécoutant, j'ai dit que non. J'ai dit autre chose à la place de quelque chose. Je m'en suis rendu compte en réécoutant. Hein? Je ne sais pas exactement, mais c'est une parole en fait que j'ai dit en fait. C'est-à-dire, j'ai donné la parole, mais j'ai utilisé un autre mot à la place d'un autre mot. C'est ça en fait. Un lapsus, voilà. Donc, prions que le Seigneur vraiment nous bâtisse.
Que Dieu nous fasse de nous une église missionnaire. Une église missionnaire. La vision de la mission salut des âmes, c'est que les âmes soient sauvées. Si les âmes ne sont pas sauvées et qu'on s'attend à ce que le pasteur sauve les âmes ne viendront pas. Les âmes ne viendront pas. Chacun ici est un apôtre. Quand je dis apôtre, pas apôtre de ministère, mais envoyé. Un missionnaire. Partout où Dieu t'a établi. Dans la couture, dans la banque, dans les finances, dans le business, dans l'entrepreneuriat. Dieu t'a établi dans quelque chose comme un missionnaire. Et un missionnaire, lorsqu'il part parmi un peuple, il fait attention à ne pas offenser le peuple. Sinon, dès que le peuple est offensé, le message ne sera plus donné. Alors que Dieu nous fasse la grâce, que Dieu me fasse grâce de pouvoir être un témoin véritable là où il m'a établi. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire Seigneur, donne-moi la grâce. Je suis faible, mais je compte sur ta force, je compte sur ta capacité. C'est toi seul qui peux le faire. Oui, je peux vouloir, mais Seigneur, les capacités me manquent. Les capacités me manquent. Accorde-moi ta grâce. Est-ce que tu peux prier?